Salut à toi, bienvenue dans Secret d'Archi. Je me présente, je suis Julie Vassel, architecte d'intérieur en formation. On aura le temps d'y revenir un peu plus tard. Et aujourd'hui, tu es sur mon tout nouveau podcast Secret d'Archi, comme j'ai dit un peu plus tôt. Je voulais vraiment dédier ce premier épisode à son pourquoi. Pourquoi je le fais, pour qui, en quoi il va te servir, en quoi il peut t'intéresser. Voilà, vraiment que tu comprennes en quoi va consister ce podcast et également te dire un peu plus qui je suis. Voilà, moi je trouve qu'à titre personnel, c'est toujours plus agréable de connaître les personnes qu'on regarde. Donc voilà un petit peu le contexte de ce premier épisode. Donc déjà, pourquoi ? Donc, comme je te disais, je suis architecte d'intérieur en formation, donc je ne suis pas du tout issue de ce milieu initialement. Moi, j'ai fait des ressources humaines pendant très longtemps, donc c'est ma formation initiale. Donc, j'ai fait un master en RH et ensuite j'ai travaillé pendant 7 ans dans les ressources humaines. L'architecture d'intérieur, c'est vrai que c'était un peu mon premier amour, on va dire. Super cliché, mais étant petite, j'adorais jouer aux Sims. Je faisais beaucoup de maisons, donc je jouais très peu avec mes personnages et je faisais beaucoup de maisons. C'était vraiment mon truc préféré. Et l'autre point, c'est j'adorais regarder dans les appartements ou les maisons des gens. Donc c'est un peu voyeur, mais j'aimais bien voir leurs intérieurs en fait. Comment c'était fait, les lustres. Voilà, si tu habites à Paris, moi c'est mon cas. C'est vrai que j'adore regarder les apparts haussmanniens, les moulures, les décos, enfin voilà, le mobilier. Bref, voir comment sont faits les apparts et les maisons des gens, ça m'inspire énormément. Et donc voilà, vraiment l'archi d'intérieur, c'était mon premier amour, on va dire, mais pour des raisons financières, je me suis pas du tout dirigée vers ce métier-là parce que j'avais pas les moyens de me payer une école, tout simplement. Et au-delà de ça, j'ai toujours eu des parents qui m'ont dit de faire de longues études et d'avoir un métier qui paye bien. Et donc, voilà, un peu naïvement, je me suis dit, ok, très bien, qu'est-ce qui paye bien? Bah, le privé. Qu'est-ce qui m'intéresse plus ou moins dans le privé? Bon, bah, les ressources humaines, ok, très bien, allez, on part sur un master en ressources humaines. Donc voilà comment je me suis retrouvée dans ce secteur-là. Et en effet, j'ai eu la chance de bien gagner ma vie sur la fin. Mais ça suffisait plus, on va dire. J'aimais plus ce que je faisais. Et surtout, je suis tombée enceinte de mon petit garçon. Et pendant mon congé maternité, c'est vrai que je me suis un peu posé la question, ou j'ai eu le temps de me poser, et je me suis dit, bon, les ressources humaines, c'est plus trop mon truc. J'ai une situation aujourd'hui qui me permet de faire autre chose. Voilà, j'avais mon mari qui travaillait, qui gagnait bien sa vie aussi. Je me suis dit, je suis en congé mat, et avec la naissance de mon fils, je suis ensuite allée sur un plus ou moins congé parental et ensuite j'ai démissionné parce que je me voyais pas faire garder mon fils. Donc du coup, je l'ai gardé avec moi pendant 1 an. Et donc voilà, quand tu es chez toi avec ton enfant, tu as le temps de réfléchir. Et je me suis dit, bon bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est là que j'ai repensé à l'architecture d'intérieur. Et je me suis dit, bah, ça serait peut-être le moment. Donc j'ai commencé une formation. Donc je suis à l'école MMI Déco, peut-être que tu la connais. Et donc là j'ai des examens à la rentrée comme je disais et ensuite je vais aller sur une spécialisation. Je souhaiterais me spécialiser dans les hôtels de luxe. C'est vrai que depuis toujours j'ai un problème avec les hôtels de luxe. Voilà, le décor, les expériences qu'on peut vivre, voilà, c'est vraiment, c'est hyper inspirant et je rêve vraiment d'être archi d'intérieur dans ce milieu pour pouvoir faire vivre des expériences uniques, donner vie à des lieux incroyables à travers les projets que je créerai. Donc voilà pourquoi je souhaite me spécialiser. Et en fait, je connaissais mine de rien, rien de ce métier. J'avais personne dans mon entourage qui était dedans, de près ou de loin, et j'avais jamais eu l'occasion d'y être confrontée. Donc j'avais acheté une maison que j'ai divisée en 2 studios, donc j'ai été confrontée au suivi de chantier, ça oui, mais c'est vrai que le métier d'archi d'intérieur, j'y connaissais rien. Et quand on cherche sur Instagram, sur YouTube, enfin voilà, quand on cherche du contenu relatif à ce métier pour comprendre vraiment l'envers du décor, bah finalement j'avais pas trouvé grand chose et je trouve également qu'en formation, que ça soit en formation en reconversion ou même
quand tu sors d'école. J'ai pu échanger avec des archis qui sortent de Camondo au Penningen et le constat est le même. Que tu sors d'une école de 5 ans ou que tu sors d'une formation, t'es pas hyper confronté à la réalité du terrain, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait énormément. Et donc, naturellement, j'ai commencé à contacter des archis d'intérieur qui avaient de l'expérience, qui venaient de diverses agences avec divers profils, diverses expériences pour me nourrir de ça. Voilà, leur demander, déjà avant de m'inscrire en formation, leur demander quelle formation ils avaient fait, parce que je trouve qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi sur le marché. Moi, je voulais une formation diplômante, reconnue par l'État, donc du coup, et un truc quand même de qualité, pour pouvoir me lancer et me sentir légitime. Et donc, voilà, je me disais, qui sont les mieux placés pour répondre à ça? C'est les personnes qui exercent le métier. Donc j'ai commencé à contacter des archis d'intérieur, à leur poser des questions sur leurs expériences, les difficultés qu'ils rencontraient en entreprise ou en agence quand ils ont leur agence, parce que c'est vrai que à l'issue de ma formation, j'aimerais monter mon agence. Et donc, je trouve que c'est hyper important d'avoir les retours de personnes qui sont dedans. Et donc, voilà, je les ai contactés. J'ai eu énormément de retours. Hyper bienveillants et ça m'a beaucoup servi. Déjà, ça m'a servi à trouver ma formation, ça m'a servi à mieux comprendre le métier, à savoir dans quoi je m'embarquais. Parce que c'est vrai que quand tu es en formation, on t'apprend beaucoup la partie conception, trouver l'inspiration, développer ton goût et ton œil artistique. Mais finalement, la réalité du terrain, tu l'as pas vraiment. En école, si j'ai bien compris de par les retours que j'ai, tu l'as vraiment très peu, la réalité du terrain. Et en formation, en reconversion, en tout cas pour ce qui est de la mienne, on est un peu confronté, mais c'est quand même à la marge, on va dire. Si tu es en formation et que tu as de la chance, tu vas voir les devis, parfois tu vas voir la gestion de projet, mais pas toujours. Et sauf qu'en fait, une fois que tu es sur le terrain et que tu as ton agence ou que tu es en agence, tu te rends compte que finalement t'es pas hyper capé. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai contacté toutes ces personnes. Et en discutant avec mon entourage, donc les autres élèves de ma promo ou même d'autres archis d'intérieur, parce que du coup maintenant j'en ai dans mon entourage, le constat était le même, ils avaient le même constat sur voilà, où se renseigner, où avoir les infos, quoi demander, etc. Et quand je leur ai parlé des réponses que j'avais eues d'archis d'intérieur qui m'avaient répondu, sur les réseaux ou par mail, ils étaient hyper intéressés d'apprendre ce que j'avais appris. Et donc je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, parce que je ne pense pas être la seule dans ce cas-là, et en effet, j'étais pas la seule. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer mon propre podcast. Donc après, pour la petite anecdote, c'est pas anodin, j'étais déjà dans le milieu du podcast parce que j'ai travaillé avec mon mari sur sa page Insta, donc lui, rien à voir, il est dans la finance. Et il fait également des podcasts donc avec des influenceurs finance, des PDG, etc. Donc j'avais déjà un pied là-dedans et je savais que ça intéressait quand même beaucoup de personnes. Et donc je me suis dit, je connais le milieu du podcast, je sens qu'il y a un vrai besoin, les personnes qui sont déjà dans le métier mais qui travaillent seules, ou alors les personnes qui s'intéressent de près de leur métier ou qui sont en formation se posent quand même beaucoup de questions comme moi. Et donc je me suis dit, autant partager les infos que j'ai à tous et les renseignements que j'obtiens de mon côté, autant les rendre publics. Et donc c'est comme ça que le podcast est né, Secret d'Archi. Et donc j'ai commencé à inviter des architectes d'intérieur, de milieux différents, de spécialisations différentes, de formations différentes, avec des profils différents également, tu verras. Et l'objectif de ce podcast, c'est vraiment d'être dans le partage d'expériences, dans le partage de conseils, de ressources. Parfois on va parler de technique, parfois on va plus parler développement personnel, parce que c'est hyper important le mindset. La semaine dernière je me suis retrouvée à parler isolation. Voilà, l'objectif c'est vraiment de mettre à disposition des personnes qui s'intéressent à ce métier des connaissances et des partages d'expériences qui peuvent leur servir dans leur futur métier, dans leur formation. Et c'est vraiment tout l'objectif de ce podcast, de donner toutes ces informations à toi qui nous écoutes, qui nous regarde, si tu es également dans ce cas de reconversion, ou alors tu viens de te lancer, ou alors ça fait un moment que tu es dans le métier mais tu viens de lancer ton agence et il y a
plein de points qui sont flous. Voilà, pour moi c'est vraiment l'intérêt et l'objectif de ce podcast. Parce que pour le vivre en étant en formation, je trouve qu'on apprend énormément par les autres et c'est important d'être confronté au métier et de voir la réalité du terrain parce que trop nombreuses sont les personnes qui se lancent dans le métier d'archi d'intérieur et qui finalement tombent de haut parce que c'est un métier qui correspondait pas du tout à ce qu'ils avaient en tête. Je pense notamment à la partie suivi de chantier qui est très sympa, mais qui est hyper intéressante quand même, mais c'est pas la plus facile. Et voilà, en fait, on est habitué aux magazines, je pense à AD, par exemple, aux photos Insta, où on a de très belles photos avec des intérieurs qui sont très beaux, mais on voit jamais l'envers du décor. On voit pas comment a été fait la conception, comment a été fait le choix des couleurs, le choix des motifs, enfin voilà, vraiment la conception dans sa globalité, comment s'est passé le suivi de chantier, ou du moins la réalité du suivi de chantier, ce que ça implique, les difficultés, et comment les affronter. Et la gestion d'une entreprise aussi, quand on est à son compte. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on voit pas à travers une photo. Ne serait-ce que la photo en elle-même, elle prend des heures à être prise. Elle fait intervenir un photographe, une styliste, l'archi en elle-même. Enfin voilà, c'est un travail qui est monstre. Et quand on voit juste ces photos, on se dit « Ah ouais, c'est un métier hyper glam, hyper sexy. » Et puis une fois qu'on se lance dedans, bah, on tombe un peu de haut. Et donc voilà, l'intérêt de ce podcast, du coup, c'est d'éviter cette situation et savoir dans quoi tu mets les pieds, ou du moins si tu as déjà les pieds dans le métier ou que tu es en formation, encore une fois, bah, c'est comment t'armer et te caper. Parce que tu verras, il y a certains épisodes où justement on te dit ce qu'il faut faire quand tu as ton agence et vraiment l'approche qu'il faut avoir, etc. Donc voilà pour l'objectif de ce podcast. Si jamais tu as des retours, des idées d'invités que tu souhaites voir qui ne sont pas encore passés ou que je n'ai pas contacté encore, n'hésite pas à me le faire savoir sur ma page Instagram ou directement en commentaire parce que l'intérêt de ce podcast, c'est vraiment qu'il nous serve à tous. Et donc, tu es le premier concerné. Donc voilà, si tu as des questions également en particulier, vraiment, faut pas hésiter. C'est tout l'intérêt de cette page et de ce podcast. Si tu as des questions ou que tu souhaites me suivre, j'ai également une page Instagram où je te la mettrai en description. Et où je partage bah voilà, ma formation, les projets que je peux avoir en formation, un petit peu ma vie schizophrène de maman et de je lance mon business, qui est pas toujours facile, mais voilà. En tout cas, je suis vraiment contente de lancer ce projet qui me tenait énormément à cœur. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris en échangeant avec les archis d'intérieur. J'espère que tu apprendras aussi énormément de ton côté. Et puis voilà, on se dit à très vite. Et surtout, pour ne rien louper, abonne-toi!